obligé que vous nous avez voté. Maintenant, on peut aménager ces zones-là et on va le faire. Donc là, c'est tout ce que je devais dire sur la Sonacos. On a parlé de concurrence déloyale. Ça, mes services vont y veiller de façon assez stricte. Et on a aussi parlé de SAF ingrédients, voilà, des nouvelles entreprises. Ces entreprises, il faut les soutenir. Vous savez pourquoi les entreprises agroalimentaires, elles ferment? C'est qu'elles sont saisonnières. C'est-à-dire qu'elles sont basées sur une seule matière première qui est cultivée pendant 4 mois de l'année. C'est la compagnie sucrière qui fait de la canne à sucre. Au bout d'un certain temps, elle n'a plus de canne. On ouvre l'importation, on ferme. Sauf ingrédients, c'est la même chose. Donc, c'est les entreprises industrielles qui ont ce... Sauf que dans les pays industriels, ils ont trouvé d'autres solutions. Ils font des serres agricoles. Et une serre, elle produit pendant 18 mois d'affilée. Nous, ici, on produit en fonction de la pluie et du climat. Donc, c'est cette révolution agricole qui doit accompagner en fait l'industrialisation qu'on n'a pas encore faite. On a bien noté pour les boulangeries. Également, vous en avez parlé, le département couvre beaucoup d'aspects. Les boulangeries, il y a effectivement des boulangeries clandestines. On a reçu, avec l'honorable, on va tout faire, on va contrôler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il n'y a plus de place pour les négociations. Si vous êtes en faute, on va fermer la boulangerie. On le fait tous les jours. Donc, on va faire la même chose. Vous pouvez parler aussi des contrôles à faire pour les sachets en vente, les sachets d'eau. Ça aussi, nous avons vu que c'est un problème, les ventes d'alcool dans les stations. Alors ça, il faut qu'on contrôle. Ce n'est pas acceptable. Je viens de bloquer une demande de vente d'alcool, de boissons alcoolisées sur 500 millilitres, oui, parce que c'était pour l'export. On a refusé ça parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Une partie ne sera pas au Sénégal. Donc c'est tous les jours ce contrôle-là qu'on fait au niveau commercial. J'ai noté toutes les autres réponses à vos questions. Je vais essayer de les regrouper tout simplement par thème, notamment avec Cheikh Tidiane Youm, qui a vraiment parlé de patriotisme économique et des incubateurs. Je crois qu'il a tout à fait raison. J'en ai parlé. Et ça, on va le faire, je peux vous dire, mesdames et messieurs. M. Samb aussi a parlé du contrôle de calcium sur les bouillons. Alors ça, c'est très important. Le problème, ce n'est pas vraiment les bouillons, c'est ce qu'on appelle le sel, le chlorure de sodium. C'est-à-dire que le Sénégalais, il mange trop sucré, il mange trop salé, il mange trop épicé. Et vous pouvez demander à n'importe quel spécialiste de la santé, ça, c'est des poisons silencieux. C'est comme les matières grasses et les graisses de la viande et tout cela. Je peux en parler parce que c'est un thème que je connais assez bien. Donc, je pense qu'on va prendre des mesures, mais il faut le faire de façon globale. Vous avez aussi parlé, M. Samb de Oussouila, des salaires des ITA. Moi-même, ça me fait mal. Je suis aussi chercheur de la même catégorie, de l'université. On a un niveau de salaire pour les universitaires et un niveau de salaire pour les ITA, comme si les gens de l'ITA n'étaient pas des docteurs comme les gens de l'université. Donc ça, on a fait un dossier qu'on a soumis à la primature et on va faire tout pour les classer. Merci d'avoir soulevé ce point-là, on y travaille depuis quelque temps. On a parlé beaucoup de la filière anacarde. Vous m'avez suivi en Casamance il y a 1 mois, je les ai rencontrés. Ce qui se passe dans cette filière anacarde, aujourd'hui la valeur exportée est de l'ordre de 95 milliards pour 148 000 tonnes. La valeur réelle de cette production-là, si vous la transformez au Sénégal, c'est en fait 1 000 milliards. Il faut multiplier au minimum par 10. Parce que l'anacarde a une valeur commerciale extraordinaire. Donc on a décidé de 2 choses. D'abord, il y aura une taxe à l'exportation. On est en train d'étudier ça. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus exporter de l'anacarde sans payer de taxes ici au niveau du Sénégal. Cette taxe va aller à la filière, elle va aller au service, elle va aller à l'État pour décourager. Mais ce n'est pas ça la solution seulement. Il faut coupler ça d'une prime à la pour faire une prime pour tous ceux qui vont transformer, vont bénéficier justement d'une subvention. En Côte d'Ivoire, c'est 300 francs le kilo. On va faire la même chose ici. Alors, vous avez beaucoup parlé aussi des agropoles, de Ziguinchor, de Fatick, ainsi de suite. Juste pour résumer, l'agropole du Sud et du Nord vont commencer, du Sud et du Centre vont commencer cette année, les deux. Ils vont tous commencer avec une trentaine de plateformes dans les départements.
on fait le départ. Mais ensuite, à partir de 2027, nous allons attaquer le nord et l'est. Parce que l'est est très riche. En l'est, on a un projet de faire de la Falémé de 500 milliards, mais aussi l'agropole de Goudomp, et de Goudiri et de Tambacounda, qui vont aussi voir le jour, et celui de Kaffrine, de Fatick et de Kolda. Voilà, il y a aussi l'honorable Abdoumbo qui avait parlé d'ambition industrielle du Sénégal, de politique d'industrialisation, de commerce, et ainsi de suite. Et il parlait de la baisse des prix qui n'était pas réelle. Je pense qu'un des députés en a parlé. La baisse des prix, c'est 200 milliards de francs CFA uniquement sur le riz. Elle est vraiment réelle. Ce qu'on peut dire, c'est continuer à le contrôler. Et pour ça, on a pris des... Alors, pour les stages généraux aussi, je pense que nous sommes l'un des ministères qui a fait les stages généraux. Les stages généraux nous permettent de savoir où est-ce qu'on va. Avoir une vision sur 2050 d'abord, une vision sur 2035 ensuite, et surtout un programme sur 2025. Ça nous a permis d'identifier les 35 facteurs qui ont empêché l'industrie de se développer. Le carburant, l'électricité, tous ces facteurs-là qui nous ont vraiment bloqués. Le manque de réglementation, la non-protection de nos usines. Tout ça, ça s'est fait pendant cette période-là. Donc, le livre blanc, il est terminé. On doit le remettre d'ailleurs au président de la République avec le monde de l'industrie. C'est ce qui a aussi changé. Mariam Koli aussi a parlé du stockage des produits. Là aussi, même chose, on aura des chambres froides. Les FRA aussi, nous allons les faciliter, Inch'Allah. M. Danfa a parlé aussi de la Sodefitex. La Sodefitex, au moment où je vous parle, nous avons des industriels ici actuellement avec lesquels nous sommes en train de discuter pour créer une filière textile industrielle sur l'ensemble des 8 pôles. Pour les tenues scolaires, pour les habits des militaires, pour les fils, pour tout ce qui est tenue même militaire et de la gendarmerie. Parce qu'aujourd'hui, on produit 25 000 tonnes de coton. Ça ne suffit pas. Mais rien qu'avec ça, on couvre au moins 50% de nos besoins d'habillement. Et c'est là aussi on va fermer, on va contrôler, on va interdire certainement certains types de tenues qui vont être importées et on va les fabriquer localement. Pour ça, il faut quoi protéger. Donc, je pourrais vous en dire plus au cours de l'année. Nous sommes en négociation très avancée. On va visiter d'ailleurs cette escale de Louga pour voir s'il y a possibilité de reprise. On va visiter la escale de Kaolack, beaucoup d'autres usines fermées dans le domaine textile, Sotiba, Saint-Patrick, donc pour vous rassurer. Elhadji Diop aussi a beaucoup parlé de réduction des prix. Voilà, donc c'est pour juste lui dire que le montant global, c'est 140 milliards, rien que sur la baisse du riz. Avec les nouvelles baisses, on sera à peu près à 110 milliards. Madame Anta Dieng de Nioro aussi a parlé de concurrence déloyale et des listes des points de collecte. Ce sera publié dans quelques semaines, ainsi de suite. Des magasins de stockage. Les magasins de stockage, je voulais vous rassurer que nous allons construire une vingtaine de magasins sur l'ensemble du territoire qui vont nous permettre de stocker 250 000 tonnes de produits, oignons, pommes de terre, carottes, ainsi de suite. Parce que pour la première fois, le Sénégal a passé un an sans importer un seul kilo de pommes de terre. Et l'année prochaine, si on commence avec les dizaines, d'abord la première dizaine, alors on n'aura plus à importer déjà de l'oignon à partir de 2027. Et ça, c'est une révolution. On n'a jamais fait ça dans ce pays-là. Pour la carotte, on est déjà à plus de 10 mois. C'est ça la souveraineté alimentaire. Il faut produire, transformer et stocker. C'est ça, on est en train de le faire. Voilà, Abdoulaye Diaye, donc j'ai bien noté, pour la CPIA, pour les questions de santé publique. Ça, c'est un dossier qu'on va prendre en charge. Je pense qu'on va le lier à la nouvelle zone industrielle de Louga.